C'est la titulaire qui parle. Je rappelle à toutes les filles qui sont en bas là, la mère de ces enfants. Voilà. Bon, j'écoutais le live. C'est vrai que j'ai eu la chance d'être libre ce soir pour bien écouter le live parce que souvent je suis occupée les jours du live. Et j'écoutais comment on a parlé des bailleurs. Du coup, ça m'a rappelé l'une des maisons que j'ai eu à louer quand j'étais à Douala. Donc, je vais vous raconter un petit film de cette histoire de la location là. C'était à 3 mois à Douala. Donc, j'étais à l'université et nous, on habitait à la SDP, SDP. En tout cas, où on fait le carburant, les gazoles et tout ça. Parce qu'on devait délocaliser les gens et nous, on était là-bas, on vivait là-bas. Donc, tous les bailleurs nous avaient dit de quitter et de chercher des maisons. Du coup, avec la pression à la SDP, il y avait déjà trop des incendies, les gens mouraient. Moi, j'ai trouvé une maison là à 3 mois, un studio. Du coup, quand je trouve le studio, les gens me demandent, toi, tu as trouvé ta maison où? J'ai dit non, là, au studio, là, à 3 mois et tout. Chez quelle femme? J'indique la femme paye son âme, elle est déjà décédée. J'indique. Moi, j'indique tout le monde, il reste tranquille. Je dis, pourquoi ils disent rien. Alors, j'avais que, je crois, 4 jours, une semaine comme ça pour changer, pour enlever mes choses. Donc, du coup, j'ai pris mes choses, je suis allée rester dans la maison. Et j'avais déjà trouvé une dame qui louait aussi en haut. Nous étions au premier niveau, bref, c'était un niveau. Elle était en haut, elle avait 3 enfants. Et moi, j'étais aussi là, j'ai pris le studio. Elle avait les 2 chambres-salon. Et puis, j'étais avec une amie, on sortait de la même cité. Elle a pris la chambre en bas. C'est comme ça qu'on restait. Les gens m'ont dit, pourquoi tu as pris, tu peux changer. Je dis, je n'ai même plus d'autre solution. Ou c'est ça, ou je vais rester en route. Et ils m'ont dit, en tout cas, si tu as pris, c'est pas grave, mais le puits qui est là-bas ne puise jamais l'eau qui sort dedans. J'ai dit, pourquoi? Ils disent comme ça, et tout, oui, Carrefour SDP, justement. Après, ce qui avait commencé, c'est quoi? Son fils était venu nous donner l'huile d'olive. Il vient nous proposer l'huile d'olive que prenez, vous allez souvent utiliser. On dit, pourquoi tu nous donnes l'huile d'olive? Non, parce que, on dit non, pourquoi tu nous donnes l'huile d'olive? On peut pas venir louer chez vous, tu viens donner l'huile d'olive. Nous, on sait que l'huile d'olive, c'est pour chasser les mauvais esprits et puis tout ce qui va avec. Il dit que non, c'est seulement pour la protection et tout et tout et tout. On dit, papa, protection, laisse. Même ton huile d'olive, nous, on ne veut plus parce qu'on avait déjà compris un peu de rumeurs. Et puis, on ne pouvait pas retirer nos argents parce qu'on n'avait plus où aller. C'est comme ça alors que moi, je puisais pas l'eau qui venait du puits. Et quand il y avait des coupures d'eau, je préférais même, c'est-à-dire acheter Tanguy, faire ma toilette et rester. Parce que je ne voulais même pas toucher tout ce qui venait, l'eau de ce puits-là. Alors, une nuit, je rêve que dans le puits, il y a quelqu'un, tu vois, quand on a jeté l'assiette ou bien je sais pas trop quoi, ça a vieilli, la rouille est montée sur ça. C'est comme ça que je rêve donc d'une personne dans le puits avec une sorte de rouille, comme s'il a tellement vécu dans l'eau jusqu'à la rouille rouge, tout ça était déjà. J'explique à ma voisine, j'explique à ma copine là. Est-ce que tu vois, j'ai rêvé comme ça, comme ça. Avant encore le puits qu'on parle mal, c'est moi, je comprends pas. Hein. On est dépassé, on va faire comment? On n'a pas le choix. Hein. Et la bailleresse a perdu déjà son mari, qu'on soupçonne qu'elle a tué son mari. Et elle est avec sa fille, qui est le bras droit, parce que toutes les autres filles ne veulent pas être en contact avec elle. Genre, non, maman est sorcière, non, on ne veut pas. Mais la dernière a accepté, parce que c'est elle qui va succéder le trône de ça, quoi. Alors, c'est comme ça. Alors, ma copine, il y avait une femme qui louait en bas aussi, mais qui avait un studio, une bamoun, elle avait déménagé. Ma copine dit, ok, elle va quitter la chambre pour prendre le studio. Moi, j'avais fait une très belle décoration dans ma maison parce que je fais aussi un peu la peinture. En fait, c'est pour moi, comme hobby, j'ai fait un très joli dessin sur mon mur et ma copine a dit qu'elle voulait aussi ça dans sa chambre. Donc, on achète peinture, tout, on achète le matériel. Je fais bien la peinture, c'est joli. La bailleresse arrive, elle dit que non, elle ne veut pas ça. Et ma copine a avancé déjà 500 euros. 500 000, pardon. Qu'elle ne veut pas ce genre de trucs sur son mur. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit chez moi, mais si celle-là, tu dis? Comme ça que la fille dit, si tu ne veux pas ça, la maison est trop timide, tiède, bizarre, tu me remets mon argent, je ne vais pas chercher ailleurs. Si tu ne veux pas la décoration, elle dit oui, elle va remettre l'argent. Et qu'on lave la peinture. J'ai dit, moi, elle ne fait pas le genre de travail. Là. Si tu veux, tu laves seul. Le petit frère de la fille a lavé la peinture. C'était toujours bizarre dans nos têtes. On parlait derrière, mais on ne savait, on n'avait pas de solution, on n'avait pas d'autres maisons à trouver facilement comme ça. C'est comme ça que ma copine a trouvé un autre studio et elle est allée. Et il y avait un nouveau locataire qui a pris la chambre. Il n'était pas camerounais, il était d'un autre pays. Je ne sais pas si c'était Bénin ou bien Togolais, je ne sais plus, c'était un autre pays. Un jour, il reste, il est assis dehors, il comprend dans le puits, pop, pop. Il dit, ok.
personne ne tire l'eau. Il part regarder, il voit l'eau en mouvement. Il nous appelle en haut, on descend. On regarde, il dit, moi, la fesse, le puits, si je ne veux même pas passer à côté. Après 2 jours après, le puits commençait à mousser. Le puits commençait à mousser, donc c'était plus, tu restais, tu tirais même l'eau, tu sentais un peu la mousse. Moi, il dit, moi, je connais que dans ce puits. Je connais ce que j'ai vu dans le rêve dans ce puits. En tout cas, pour moi, je sais ce qu'il y a dedans. C'est comme ça que tout le monde était. Et la dame qui restait en haut avec 3 enfants, son mari, ses affaires n'allaient plus. Tout était, il me demandait tout le temps. J'ai dit, tes affaires, ça se passe comment? Tout va bien, ta vie n'a pas changé. Elle dit, ma vie n'a pas changé, même d'un centime, c'est la même chose. Même quand, si vous dites qu'elle est sorcière, là, quand elle me voit, elle va voir même ce que je suis sorcière, puisque elle. Donc, ma part, là, c'est resté même chose. Ils étaient dépassés. Ma copine avait quitté, 2 locataires avaient déménagé. Même le nouveau gars était parti. On est resté là, nous deux, la dame et moi. Elle dit, Nelly, tu n'es pas partie, qu'elle n'est pas retrouvée la maison. Quand elle avait trouvé, elle est partie. Sinon, nous deux, on reste ici. Elle va me sentir. On dit souvent, les bailleurs sont ici, ils sont mous, ils sont méchants, ils sont ceci. Sinon, quand elle me voit là, elle me dit bonjour, tout calmement. Mais quand c'est les autres, elle disait un bonjour sec et tout, et tout, et tout. J'ai dit, c'est sûr que quand elle regarde à mes yeux, elle voit que ce qui est à moi là, c'est plus grand que pour elle. C'est comme ça qu'on restait, un jour. On rentre le soir, je rentre le soir. Maman, il y avait un bruit. Donc, c'était... Les voisins étaient calmes. C'était que les souris... Moi, je n'ai jamais entendu les souris comme ça. C'était un... Regardez que tout... Donc, ils jouaient la yanga. C'est-à-dire la danse traditionnelle dans le plafond. J'ai dit, moi, je ne veux pas la qualité. Quand je suis entrée, j'ai dit, attendez un peu, c'est moi qui paye le loyer. Donc, je parlais seule, j'étais seule dans ma maison, mes voisins m'écoutaient. C'est moi qui paye le loyer dans la maison-ci. Donc, je ne peux pas payer le loyer et puis vous venez rester avec moi, vous voulez louer jusqu'à ce que vous qu'on entende. Comme moi, je suis ici là, c'est moi qui loue. Et celui qui est en moi là, c'est plus grand que celui qui est dans la femme qui est à la maison-ci. Donc, tout, c'est comme ça, je priais, je parlais fort et je disais, ramassez seulement votre vous libérer parce que j'envoie le sang de Jésus, le feu, c'est comme ça que je priais, je parlais à haute voix et il m'entendait dans la chambre là-bas. Et j'ai parlé, prié peut-être 5 ou 10 minutes comme ça. Quand j'ai fini, j'ai dit, comme j'ai dit Amen là, je ne vous écoute plus. J'ai dit Amen. Comme j'ai dit Amen, moi-même encore, il y a des fois tu pries. Toi, tu te demandes, est-ce que c'est même moi? Quand j'ai fini, j'ai dit Amen là, rien. Mon bailleur m'appelle au téléphone. Il dit, Mélie, merci. Il dit, pourquoi? Il dit, depuis 2 heures de temps ici. J'ai déjà même... Donc, mes enfants, on est à pleurer, on est fatigués, donc on ne sait même pas où aller. Merci seulement. Demain, je te donne ta bière. J'ai dit, en tout cas, j'ai dit, j'ai compris demain. Le lendemain, et quand on parlait à la bailleuse, elle dit, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Pourquoi et tout et tout. Quand j'avais prié comme ça, quelques temps après, il y a un soir vers 18h, l'incantation que je n'ai jamais vue. C'est comme ça qu'on brûlait les trucs en bas. Ils étaient là, ils ont appelé un homme. On faisait des incantations, on creusait. Ils n'avaient même plus peur. On était en haut, on s'est placé, on regardait tout ce qu'ils faisaient. La femme dit qu'elle ne doit pas te voir. Elle dit, elle n'a pas peur, je m'en fous. Je suis chez moi, elle est chez elle, je paye ma maison. Donc, elle faisait de ces incantations. Ils brûlaient les encens, ils brûlaient les trucs. C'est comme ça que mon voisin a dit que lui ne peut plus supporter. Il a trouvé sa maison. Il est parti petit. Il a même refusé de donner la caution. Donc, refusé. Il a dit que si tu veux, tu restes avec elle. Moi, je pars. Moi, je suis restée dans la maison. Un soir, je rentre. Je ne savais même pas que mes voisins ont déménagé. J'arrive. La maison. Et quand des fois, tu pouvais arriver, il y a la lumière partout. Mais chez nous, il n'y a pas la lumière. C'est-à-dire, on ne sait pas si elle s'arrangeait à couper l'énergie. C'est comme ça que je rentre, que j'arrive, c'est calme. Je parle rien. Je dors. Après, le matin, ils constatent que mes voisins ont déménagé. Je dis, après la peur, moi même plus que moi, mais là, elle dormait encore seule dans le camp, seule. Tous les voisins avaient déménagé à titre de rappel. J'étais la seule qui était restée. Après, moi, elle dit qu'il y a un moment où non. Il y a un moment où il faut soit baisser le courage, il faut soit baisser un peu le niveau du courage. J'ai dit que moi, m'avais quitté ici, j'ai trouvé ma maison, était partie. Mais tout le monde avait déménagé de la maison. 3 mois. C'était à 3 mois net. Donc, quand vous entrez dans la maison, c'est vrai qu'on peut se renseigner. Le voisinage m'avait déjà dit, mais je n'avais pas d'autre solution. Il n'y avait qu'une seule solution, c'était de prier. C'était la prière qui m'a sauvée. Comme je suis entrée là-bas, je suis sortie le jour que je voulais. Elle n'avait pas de pression sur moi. Quand elle me regardait, elle sentait que la fille, c'est quelque chose dans les yeux de la fille. Et tout le monde avait, d'autres perdaient l'emploi, d'autres sur le business chutaient. Mais moi, j'étais sortie là-bas, comme j'étais entrée, tout allait bien jusqu'à ce que je... Donc, vraiment, soyez seulement... Comme on dit, si tu es avec tes marabouts, sois bien avec tes marabouts. Mais si tu es avec Jésus, sois aussi bien avec ton Jésus. Donc, c'est ce que je voulais vous raconter comme histoire ce soir. Merci beaucoup pour l'histoire. La pub. Maman Nelly.
C'est toujours comme ça que je dis que tu ne peux pas être un demi-chrétien ou un demi-musulman ou un demi-croyant quoi que ce Oui. soit et te battre contre un démon qui entend plein de démons. C'est-à-dire que lui, il fait ses prières tous les jours pour être démon. Il est toujours là, que oui, il est démon tous les jours.